Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre à Divine Inner Magic. Je suis super contente d'être là aujourd'hui avec vous, les vierges. Donc c'est notre tirage pour l'énergie de septembre 2019. On va voir quelles sont les énergies du moment. J'ai dû refaire cette vidéo, donc peut-être que vous avez vu celle la précédente où il y avait un très mauvais son. Donc là on va faire à nouveau, c'est mieux, c'est plus simple. On va prier sur les cartes. Je demande que tous les vierges, que ce soit leur signe de soleil, lune ou d'ascendant qui regardent cette vidéo, puissent être entourés de la plus haute fréquence vibratoire de 100 000 anges et tous leurs guides, et qu'on puisse être tous soulevés, nettoyés, alignés, purifiés, remplis d'amour inconditionnel, remplis de lumière divine, et qu'on puisse vibrer à la fréquence la plus haute, la plus appropriée pour ce tirage. Merci, je demande que ce tirage soit pour le plus grand bien du plus grand nombre. Merci, merci, merci. Ok, qu'est-ce que les vierges ont plus besoin de savoir? Ok, la puissance, Tabiathia, l'aigle, je vais vous les montrer. Et Orion. Ok, donc Tabathia, c'est la fée de la puissance. Ça veut dire que quand vous êtes sur votre cheval sacré, que ça soit votre animal, quel que soit votre animal sacré, votre animal totem, je vous rappelle que le 24, on aura une séance avec les animaux totems sur le conseil du féminin divin. Mais Tabathia, elle nous dit que vous avez la puissance en vous. C'est comme si vous vous alignez avec l'univers et tout se déploie pour vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter dans quoi que ce soit. Vous pouvez foncer, avancer comme vous le désirez. L'aigle est là pour vous rappeler que vous pouvez prendre votre envol. Il est l'heure de prendre votre envol et vivre comme l'aigle et non comme la poule. Je dis toujours ça parce que j'adore cette expression. Et c'est vrai, c'est important. Et la troisième, c'est Orion. Donc c'est comme si vous aviez besoin d'être dans l'espace canal. Vous avez envie de canaliser, vous avez besoin de canaliser et c'est important que vous canalisez. Et donc, qu'est-ce que c'est canaliser? C'est tout simplement laisser vos guides ou votre moi supérieur, vous décidez qui vous voulez canaliser, parler à travers vous ou écrire à travers vous ou transmettre à travers vous, que ça soit l'énergie. Et donc là on peut le faire tout simplement ensemble, juste un instant. C'est je demande que ma vibration soit élevée à la plus haute fréquence vibratoire. Quel est un mot que vous voulez me transmettre? Et vous allez entendre, voir, goûter, sentir, ressentir un mot qui va vous venir. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a sur le côté... je vais remettre dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il y a dans le côté sentimental pour les vierges pour septembre? Pachamama Arcturus. Alors, vous avez besoin de faire un nettoyage de vos relations passées. C'est important. Couper les liens, couper. C'est très important. Et Pachamama, revenir à la terre-mère, comme si vous avez besoin de rentrer vos racines de vos pieds. Pardon, il y a le cuiseur de riz, si vous entendez derrière. Vous avez besoin de faire et envoyer les racines jusqu'à dans le centre de la terre et savoir qu'il faut guérir ce lien maternel. Donc c'est comme si au lieu de voir votre mère, donc qui vous a donné la vie dans cette vie en tant que votre mère, il faut voir la terre-mère en tant que votre mère. Donc ce que je vous conseille vivement, c'est d'aller vous allonger ventre contre ventre avec la terre. Et là, vous laissez toute résistance, toute blessure, toute chose qui vous retient, vous le donnez à Pachamama, à Mère Terre, Mother Earth. Et après, vous allez voir, vous allez sentir une légèreté qui va vous venir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez attendre en septembre au niveau de votre vie amoureuse? Artémis et Brigitte. Donc, il y a vraiment ce besoin d'action. Donc, que ça soit au niveau de guérir une blessure, prendre responsabilité ou bien de suivre votre désir. Si vous avez vraiment envie d'une relation amoureuse ou vous êtes dans une relation amoureuse et vous voulez vraiment que ça marche,
Là, il est temps de placer votre intention, passer du temps à visualiser et à ressentir les émotions de ceux que vous aimez. Ceci va vous permettre de créer votre réalité autour de vous. Et ça commence, comme vous le savez, je le dis tout le temps, ça commence avec l'amour de soi, que vous avez, tout le monde dit ça tout le temps. Et là, on parle aussi à votre création, votre feu intérieur, c'est pourquoi vous voulez une relation amoureuse. Quel est le but de cela? Et donc souvent on va vous répondre, ouvrir mon cœur, partager mon amour, recevoir et donner de l'amour. Et donc là, c'est votre opportunité d'ouvrir votre cœur à l'amour pour vous-même. Donc dites à vous-même que vous vous aimez. Une dernière chose là-dessus, Lakshmi, Lakshmi qui est là, la déesse de l'abondance, vous pouvez avoir l'amour que vous désirez. Ensuite, on va voir au niveau de s'il y a un autre message pour vous pour ce mois de septembre. Saint François d'Assisi et le jaguar. Donc encore ce lien familial. Donc il y a les blessures familiaux des deux côtés avec le jaguar, ce que je vois. Donc notre second chakra qui est relié à nos ancêtres, à nos relations. Et là, je vois surtout le parent, mère-père, maternelle, paternelle qu'il faut guérir et il faut voir Dieu à l'intérieur de toute chose. Donc votre mère et votre père ont fait exactement ce qu'ils ont dû faire, ce qu'ils devaient faire. Et c'est à vous de placer la lumière sur eux et de leur faire confiance, de passer la responsabilité. Donc tout le monde est responsable de leur situation. Et de là, vraiment voir l'amour en vous. Vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez jamais rien fait de mal. Et tout est divinement aligné. Ensuite, les anges de l'amour de Doreen Virtue. Quel est le message pour les vierges? Ce message, les facteurs religieux. Donc, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et d'autres voies spirituelles. Donc, ceci peut représenter le conflit, mais ça peut être aussi représenter la connexion spirituelle à votre conjoint. Donc je sens ça vraiment pour ceux qui sont en relation amoureuse. Rappelez-vous de l'essence au sein de votre relation. Donc votre vie, c'est une entité à part entière. Leur vie, c'est une entité à part entière. Et votre relation, c'est une autre entité à part entière. Et ça, il faut le nourrir. Donc vous le nourrissez en vous nourrissant. Et ensuite en nourrissant la relation. Ok? Et la dernière carte de l'oracle des énergies, l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Ok, quel est le message pour les vierges? Anxiété. Donc, il y a... Vous inquiétez à cause de quelque chose. Je vais tirer une autre parce que on va pas terminer sur ça. Donc, anxiété, la 18 et 31 portent vers la valeur. Je vais mettre comme ça, presque exactement les mêmes couleurs, si vous remarquez. Donc, rappelez-vous que votre anxiété, c'est pas forcément... Enfin, elle est là pour une raison. Et vous pouvez faire confiance qu'il y a un cadeau caché, bien sûr. Donc, la femme sur cette carte est très anxieuse. Elle s'inquiète à propos d'une situation qui lui procure un très grand malaise. À l'endroit, cette carte peut indiquer que vous traversez une période de plus en plus stressante. Vous vivez peut-être une situation où vous ne cessez de broyer du noir. Cependant, sur l'illustration de la carte derrière le carreau de la fenêtre, l'orage se trouve au loin, peut-être même qu'il s'éloigne. Peu importe ce qui se passe, cette carte vous dit de cesser de vous inquiéter et de vous détendre. Vous ne résoudrez rien en ressassant des idées noires et en vous faisant du souci. Bon, je sais ce que ça veut dire, hein, mais je ne sais pas comment prononcer. Alors, ayez confiance en vous et en vos actes. Quand vous vivez en ayant le cœur
et l'esprit détendu. Quand vous vivez en ayant le cœur et l'esprit détendu, vous êtes beaucoup plus susceptible de recevoir les solutions que vous cherchez. Bon, bon, les solutions, numéro 31. La porte vers la valeur. Cette carte illustre une porte sur laquelle se trouve une pièce en or. Elle s'ouvre sur un lieu empli de lumière et de potentiel. Les billets, les pièces de monnaie et les bijoux volent vers vous par la porte entrouverte qui donne sur une ville dorée. Il y avait aussi Lakshmi. Cette image indique la possibilité que vous connaissez de nouveaux commencements ou une forme de croissance sur le plan financier ou professionnel. Une nouvelle occasion entièrement inattendue pourrait se présenter, où il s'agit peut-être d'une chose que vous vous efforciez d'obtenir depuis longtemps. Peu importe, soyez à l'afflux de ce nouveau commencement dans votre vie. Sachez que tout ce que vous valorisez pourrait vous être dorénavant accessible. Demeurez conscient et créatif et soyez prêt à franchir la porte. Et l'affirmation de cette carte, c'est « Ma vie est ouverte aux possibilités infinies de la prospérité. La rivière de l'abondance coule librement et franchit ma porte pour m'apporter une richesse illimitée. » Boum. Ok, je vous embrasse tous très fort. N'oubliez pas de participer si vous avez envie au Conseil du Féminin Divin, cercle de déesses qui auront lieu en septembre. Et n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire, de vous abonner à ma chaîne bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, et partager avec vos amis. Aussi, vous pouvez venir nous rejoindre dans notre groupe Facebook Tribu de déesses, Divine in the Magic Tribu de déesses. Love, love, love. Ciao.